Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une analyse de trailer. Alors oui, excusez-moi hein, pour les quelques jours précédents, j'ai été malade donc j'ai pas pu faire trop de vidéos. Elles vont reprendre de toute façon juste après celle-ci, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas aujourd'hui on est là pour parler de Fire Emblem Three Houses, qui est le prochain Fire Emblem qui va sortir en juillet. On va faire une analyse de trailer comme on avait fait, vous savez, hein, pour l'analyse du trailer de l'E3 2018, hein, si je ne me trompe pas. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, c'est une saga que j'aime beaucoup, on ne le rappelle pas. Donc évidemment j'aime décrypter la moindre parcelle d'éléments, surtout que dans ce jeu, oui c'est pas un trailer où Mario, vous voyez, où il y a des trucs qui se passent et finalement il n'y a rien vraiment à regarder. Là, il y a plein de détails techniques généralement très intéressants. Donc je pense que ça peut être intéressant, hein. J'espère que je ne vais rien oublier. On va faire comme la dernière fois. On va lancer finalement le trailer et je vais l'arrêter au fur et à mesure pour finalement vous donner mon avis. Alors, je vais essayer de faire des petites séquences, notamment au début, hein, puisque au début il y a surtout des cinématiques. C'est parti. Allez. Oh my. What could have brought you here? Voilà, donc là déjà première chose, il commence par ça. Non mais il commence par ça. Ça veut dire quand même que dans leur histoire, je pense, c'est assez important. Vous voyez, on commence pas un truc comme ça. Voilà. Donc je pense que cette dragonne, hein, très clairement, qui ressemble fortement à Tiki, mais je pense que c'est totalement un hasard. Je pense qu'elle a une importance de malade, hein, ça me paraît évident. Alors apparemment elle se réveille, c'est très étrange. Je sais pas si elle se réveille plusieurs fois, ce qu'on avait déjà vu hein, dans le trailer de l'E3 que effectivement elle se réveillait. Alors peut-être que voilà, ils reprennent le même truc, hein, c'est possible aussi. Apparemment, de ce que j'ai compris, ça va être dans une vision, donc on va la voir dans une vision. Peut-être qu'elle fait partie des bad guys, hein, on n'en sait rien, peut-être que c'est une alliée, on n'en sait rien. Vraiment là, peu d'éléments, en tout cas, il force vraiment dessus, donc je pense qu'elle a une importance de malade. À noter, vous voyez, Treehouse qui a changé hein, en termes de logo, ça moi j'ai tout de suite vu, c'est un petit peu plus arrondi pour Treehouse notamment, le reste n'a pas changé évidemment. Mais c'est à noter. Alors pourquoi ils ont fait ce choix-là? C'est pas très bon signe, hein, moi je me dis. C'est-à-dire qu'ils veulent arrondir les angles. Hein, non mais symboliquement parlant, c'est-à-dire que c'était trop Fire Emblem médiéval, hein, les vrais, donc trop carré, et ils veulent arrondir un petit peu les choses. Non mais je sais pas hein, ce que ça veut dire cette histoire. Hein. C'était peut-être plus harmonieux. Moi personnellement, je trouve que ça allait mieux avant. Bon après, hein, c'est un avis strictement personnel. Ça va bien aussi comme ça. Hein. The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess. Voilà, donc là on nous dit déjà que le continent de Fodlan, donc c'est le continent sur lequel on va œuvrer hein, quelque part, est protégé par la déesse évidemment. Has existed since time immemorial. Three ruling powers now control the land. Donc là en fait, on nous dit que ça existait depuis très très longtemps et qu'il y a trois puissances qui contrôlent maintenant ce pays, hein, j'imagine. Voilà. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Voilà, donc là on a le premier segment hein, sur les trois puissances, c'est finalement l'Empire Adestrian, qui est celui qui a le plus gros terrain. Ça, je veux dire, on le verra un peu plus tard, hein, mais les deux autres ont moins de terrain. Hein, donc vraiment, ça, c'est le gros empire, généralement, de ce jeu, hein, je pense. Donc on nous dit qu'il a 1000 ans, et effectivement, qu'il est au sud, hein, donc on avait repéré, effectivement. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the holy kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knight. Donc là, on nous parle maintenant d'un royaume un peu frigorifiant, hein, donc sans doute qu'il y a une dimension un petit peu neigeuse hein, dans ce royaume, où les conditions au moins sont un petit peu délicates hein, pour vivre. Donc ça doit faire très froid en gros. Donc c'est un royaume, donc vous savez hein, il y a des choses différentes.
un empire, c'est un empereur ou une impératrice. Un royaume, c'est un roi. Hein. Non mais voilà, juste pour comprendre. Donc évidemment, qui est dirigé par la famille royale et ses chevaliers. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Voilà, donc là, l'alliance Leicester, qui, elle, alors pour le coup, c'est un petit peu la nation libre, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, pas d'empereur, pas de roi, c'est un petit peu à la cool, hein, c'est-à-dire j'imagine que c'est une démocratie ou un truc se rapprochant de ça, voilà. Hein. Enfin, bon, ils disent ça quand même, hein, mais plus tard quand même, on a une sorte de mec, hein, qui dirige un petit peu, et alors ça n'empêche pas, hein, mais pour vous dire quand même que c'est libre, mais jusqu'à un certain point, hein, c'est un peu comme nos démocraties modernes. Hein. Donc, allez. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these three mighty powers now exist in relative harmony. Alors, chose quand même qui est assez notable, hein, quand même, on ne commence pas avec une guerre qui est en cours. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit bien qu'il y a eu des guerres, mais en fait, en réalité... Alors, vous me direz, c'est toujours comme ça dans les Fire Emblem, hein, on est toujours à l'aube de... Mais là, c'est quand même assez particulier, ce qu'on nous dit... Enfin, remarquez, ils disent comme une relative harmonie. Donc, enfin... Une relative harmonie, c'est pas une relative, vous voyez, genre, on est quand même séparés et il va bientôt y avoir une guerre. Vous voyez, c'est quand même, je trouve qu'il y a une étape de plus dans le sens où, bon, il y a une certaine harmonie quand même, vous voyez, c'est pas, voilà. Ils s'ignorent pas, vous voyez, il y a une harmonie, même si elle est relative, il y en a quand même une, vous voyez, donc c'est, je trouve, un petit peu nouveau dans le sens où souvent il y avait des guerres. Dans Radiant Dawn, on avait quand même la brigade de l'Aube, où il y avait, oui, il y avait déjà des situations un petit peu compliquées. Là, on nous dit quand même, voilà, une sorte de paix relative. Hein. Voilà, et donc là, on passe quand même à quelque chose qui nous intéresse un peu plus, c'est-à-dire le dur du jeu, c'est-à-dire la présentation un petit peu technique, donc ce qu'on verra dans le jeu, même si ce qu'on a vu avant, généralement ça fait partie des cinématiques. Moi je me rappelle dans Radiant Dawn par exemple, on nous présentait, hein, juste avant de commencer par exemple le chapitre 1, on nous présentait l'état un petit peu de la situation du continent, évidemment, mais voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu à quoi ressemble le héros. Alors le héros qui, évidemment, on avait déjà des doutes, hein, sur le trailer de l'E3, maintenant on sait que c'est lui effectivement. Alors là je sais pas, enfin... On voit qu'on peut sélectionner une forme, est-ce qu'on pourra le personnaliser, hein? Alors c'est tout à fait possible, hein, parce que franchement, je pense que c'est souvent, comment dirais-je, proposé, mais je me dis, quand j'y pense, plus tard dans la vidéo, on va avoir quand même des cinématiques. Et ouais. Donc, s'il y a des cinématiques, est-ce que, justement, on va pas pouvoir le modifier pour cette raison-là? Vous voyez qu'ils ne vont pas faire 36 cinématiques pour ça. Sauf si c'est juste du color swapping. Dans ce cas-là, il faudrait voir. Mais je pense que comme c'est des cinématiques, ça m'étonnerait. Donc, là, on se rapproche d'une sorte de mélange entre le Lord et le My Unit, quoi, hein, quelque part. Mais comme il a un nom, c'est-à-dire Billet, je pense quand même qu'il se rapproche beaucoup plus d'un Lord, hein, quelque part quand même. Hein. Faut quand même l'avouer. Alors, on a choix entre homme et femme. Voilà, on va voir d'ailleurs la forme. Fire Emblem On va voir la forme féminine. Three Houses game, you Voilà. Donc forme féminine qui est aussi très sympa. Hein. Moi personnellement, j'ai rien contre. Donc évidemment, moi je joue. Généralement, quand j'ai le choix dans ce genre de situation, je prends toujours ce qui correspond à mon genre. Hein. C'est très rare. Alors il y a quelques exceptions, mais quand je suis vraiment dans des jeux de rôle particuliers, que je trouve que ça a un sens, notamment KOTOR 2, on avait vu. Mais sinon, généralement, je prends toujours le genre correspondant. are the hero the world needs. You Voilà, c'est là où je vous start out disais as a que, mercenary. à mon avis, vous voyez, on va pas pouvoir changer vous voyez, personnaliser, parce que il y a des cinématiques comme ça. Ça, c'est pas une cinématique in-game, hein. C'est pas avec le moteur du jeu, c'est une cinématique. C'est de l'animation, quoi, voilà. Donc, en fait, vous voyez, il est déjà sur le plan. Alors, ils vont peut-être en faire 2 pour la version féminine, mais c'est tout, en fait, hein, voilà, faut bien être conscient de ça. Traveling with a group led by your father, Geralt. After an Voilà, donc là on nous dit qu'en fait, il y a un groupe de mercenaires qui est dirigé par Geralt, donc attention à ne pas confondre avec Geralt de Rive, et nous on est son fils ou sa fille, et on se dirige vers le monastère, je crois, de Garonmac ou un truc comme ça. unexpected incident reveals an unknown power hidden.
Voilà, alors évidemment, on nous parle d'un incident qui va se produire. Alors, on a à peu près 99% de chances que finalement le père meure, hein, évidemment. Ça nous rappellerait. De toute façon, un mercenaire qui a un père, généralement, Geralt, il y a de fortes chances pour que le gars il crève. Hein, je vous le dis quand même globalement. Non, mais voilà. Hein, lui, à mon avis, il va pas faire de beaux jours. After Hein, an quand même. unexpected incident reveals an unknown power hidden within, you'll travel to Garrick Voilà, Garreg Mach qui est le monastère qu'on va retrouver. À la base, on est, mercenaires et on va dans ce monastère. Hein, donc on ne connaît pas, hein, très clairement. Mock Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Voilà, donc là en fait, on va rejoindre ce monastère pour enseigner. Hein, c'est-à-dire, on va finalement être un professeur donc dans cette sorte d'académie. Hein. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Voilà, donc là on revoit la meuf du démarrage. Hein. Alors à voir quelle importance elle aura dans le scénario. Apparemment énormément d'importance. Donc je sais pas. Faudra voir ça, on a très peu d'éléments hein, sur elle, hein, de toute façon. Sophis, who appears within your mind. Got you from now on, right? Garrick Mock Monastery lies Voilà, donc là on voit que le monastère de Garreg Mach est au milieu, hein, tout simplement. D'ailleurs, un peu dans les montagnes, hein, si je crois comprendre la carte. Hein. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Donc on est un peu dans les montagnes et on a tous les... Alors vous voyez que si jamais il y a un choix à faire pour choisir son clan, alors moi personnellement, je vous dis sincèrement, quand je vois cette situation-là, j'ai plutôt envie d'être avec l'Empire. C'est bizarrement, je sais pas, vu la taille du bordel, je me dis, vous pouvez contrecarrer, si, moyennant que vous ayez la population qui va avec, hein, vous pouvez tenir deux fronts, il y a quand même les montagnes qui vous protègent, donc, bon, globalement, je pense que mon choix va être vite fait, surtout que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de bonasses dans l'Empire Adrestrian, j'arrive pas à le dire, Adrestian. Donc voilà, ça va me conforter, je pense, dans ce choix-là, hein, très clairement. at the center of 3 large territories. It is the home base of the Church of Seros. Voilà, donc là, en fait, on nous dit que, clairement, le monastère de Garreg Mach, c'est aussi le point de mire, visiblement, de ce que je comprends, de l'église de Seros, hein, donc qui est dirigée par cette meuf-là. Hein, The main religion of Fodlan, voilà. as well as the Knights of Seros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its Voilà, le but de l'église de Seros, c'est de maintenir l'ordre, hein, donc c'est un petit peu ça. Ce qui conforte l'idée un petit peu qu'il y a une paix relative pour l'instant, hein, c'est intéressant. Donc là, on voit très bien l'académie et des gens qui s'entraînent, très clairement. monastery also houses the officer. Donc évidemment, comme dans toute académie, il y a des professeurs, donc des Officers Academy. Voilà, donc ils nous apprennent à tirer. Alors eux, je pense que c'est plutôt des élèves, hein, globalement. Academy. Voilà. Donc vous avez toujours... J'adore le regard de la meuf, regardez ça. On dirait que le mec, il tire à l'arc. Oh, waouh, c'est ouf ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment... Oh, est-ce qu'il va réussir? Regardez ça, regardez le regard de la meuf. Those who train there will go on to Voilà, donc évidemment, les shoulder the gens qui vont nous apprendre 2-3... Donc ça, c'est intéressant quand même, hein. C'est assez nouveau dans l'ère, finalement, Fire Emblem. On n'avait jamais vu ça, quand même, globalement. The Officers Voilà, Academy. et alors, là, c'est là où on passe la barre du Harry Potter emblème. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, jusqu'à présent, ça allait encore. Hein. On se disait, bon, ça va. Mais à partir du moment où vous voyez ça, des bannières hein, qui sont en plus sous forme les aigles noirs, les lions bleus, les cerfs d'or. Bon, à partir de là, quand même, on se dit, on a mis un pied dans Harry Potter. Hein. Bon, indirectement ou pas, hein, mais voilà, c'est très clairement, je pense que ça l'a fait pour tout le monde, hein, tout le monde y a pensé. En tout cas, pour ceux qui connaissent un peu, un minimum, l'univers de Harry Potter. Non, parce que quand même, hein, une école où il y a différentes maisons. Alors surtout qu'ils auraient pu la faire plus simple, hein, ils auraient pu mettre l'Empire d'Azestrian, etc. Non, ils ont mis des connotations qui se rapportent hein, à chaque empire, royaume et terre libre, mais qui ont des noms différents et un peu simplifiés, style Harry Potter. Vous voyez, donc à partir de là, voilà. Hein. Is comprised of 3 houses. The Black Voilà, donc les aigles noirs hein, qui... alors, ils parlent de la maison mère, hein, c'est ça qui effectivement
sont dirigés par la future impératrice Edelgard. Donc elle est plutôt... Moi j'aime bien le design de Edelgard globalement. Je trouve qu'elle est classe. Bon, on voit qu'il y a quand même une influence, une inspiration un petit peu des hauts... comment dirais-je, des hauts commandements des années combien ça, 1700, 1800. Donc vous voyez, on monte en gamme, hein. On n'est pas dans le Moyen-Âge pur là quand même, hein. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'ère napoléonienne, hein. Donc, je pense que c'est ça, hein. Il me semble bien de mes cours d'histoire lointains de la fac. Je crois que c'est ça, hein. J'aimerais pas dire de conneries. Mais il y a quand même, voilà, on sent que voilà, hein, le design est quand même assez particulier. C'est intéressant, hein, c'est pas mal. Donc voilà, l'Empire effectivement le plus large. Eagles is for students from the Adrestian Empire, including the House Leader and future Emperor. Alors vous voyez derrière, hein, je montre pas, mais derrière on voit bien qu'il y a des choses qui se passent aussi. Vous voyez, il y a clairement des gens qui apparaissent, hein, qui... Alors on voit pas trop bien, hein, mais il y a, voilà, c'est ceux qui sont de cette maison-là, j'imagine. Hein. Including the House Voilà. Leader Donc lui, on voit lui notamment. and future Emperor Edelgard. Voilà. The Blue Lion Donc les Blue Lions, alors qui sont donc le royaume un petit peu, on va dire, frigorifiant. Hein. Donc dirigé par Dimitri, qui est le prince évidemment, hein, le roi et le fils du roi, c'est le prince. Donc c'est que des mecs en devenir. Hein, vous remarquerez, c'est pas des rois déjà. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la suite, c'est la seconde génération. Donc on peut imaginer que il y a bien un roi pour le coup. Hein. Pareil pour l'Empire, il y a bien un empereur ou voilà, une impératrice, j'en sais rien. Voilà, donc c'est possible. Derrière, pareil, hein, on voit en fond Lions d'écran qu'il y a sans doute ceux qui sont de boasts cette Prince maison-là. Dimitri Voilà. Donc là, il y a l'air d'avoir un gros baraquet. of the Holy Kingdom of Fargus as its House Leader. This house Voilà, donc il est en train d'enculer un petit peu toutes ses troupes, hein, généralement. Donc en gros, le postulat, c'est que il y a Billette, il y a trois mecs un peu... On pourrait dire que c'est un peu comme les royaux de Fates, hein, quelque part. C'est un peu ça, en fait. En réalité, c'est des mecs qui se démarquent un peu, qui sans doute seront plus forts, hein, ils seront avantagés, je pense, d'une façon ou d'une autre, par les techniques, par... Alors, on n'a pas vu de traces des techniques, hein, notamment, donc je sais pas, faudra voir. C'est intéressant. is for students from his kingdom. The Golden Deer Donc les Golden Deer, donc c'est les mecs un peu à la cool, hein. Ceux-là, ils ont le plus petit territoire. Alors c'est les mecs les plus cool, hein. C'est un petit peu... quand on se souvient un petit peu, c'est pas totalement pareil, mais en gros c'est la même essence, hein. Delincia et son royaume, même si c'était un royaume certes, mais c'était le royaume qui était le plus cool, vous voyez, le plus ouvert, hein, entre guillemets. Donc c'est un peu ça, même si là c'est une alliance libre, etc. Bon, c'est un peu ça, quoi. Hein. Pareil, là on voit en fond de cours, donc la mise en scène est un petit peu différente, hein. Vous voyez, que, juste là pour connoter un peu, faudrait revoir, mais alors déjà là, vous voyez que c'est pas du tout la même chose, on voit qu'il y a beaucoup plus de fraternité, vous voyez, ils sont tous autour de la table, on nous les présente comme ça, hein. Ça veut pas dire que ça sera, peut-être ça se trouve c'est un dictateur le mec, hein, mais vous voyez, lui il est plus dans l'affrontement, il fait sa démo technique, hein, vous voyez, il boxe ses mecs, voilà, et elle, je sais plus trop ce qui se passait, elle c'était plutôt très scolaire, hein, vous voyez, c'est vraiment, voilà, ils étaient, quand même, la dynamique n'est pas la même, c'est-à-dire qu'ils sont devant elle, clairement devant le bureau, et ils l'écoutent. Vous voyez, c'est intéressant, hein, quand même, comme mise en scène. from C'est pas totalement la même chose. Hein. Je dirais que le plus agressif, bizarrement, dans la présentation qu'on nous en fait, hein, ce sera peut-être pas ça, c'est le royaume, hein, clairement. Parce que lui, il veut vraiment boxer des mecs, voilà, hein, clairement. Empire, including the House Elle a plutôt l'air d'être dans la discussion, mais son rang la montre comme étant, comme si c'était elle la prof, hein, quelque part. Leader Voilà. and future Emperor Edelgard. Voilà. The Blue Lions boast Prince Eux vraiment, Dimitri voilà, eux vraiment, ils sont dans l'affrontement, ça se voit of the vraiment. Holy Kingdom of Fargus. D'ailleurs, lui, c'est lui qui a un peu le regard le plus acier, quoi. Vous voyez, c'est le mec le moins sympa. D'ailleurs, je pense que c'est le mec que les gens vont le moins prendre facilement. As its House Leader. This house is for students from C'est un espèce d'arien, non mais ça déconne. Blond aux yeux bleus, le mec. C'est vraiment impressionnant. his kingdom. The Golden Deer is for students from the Leicester Alliance. Their House Leader is Claw. Voilà, clairement, lui, il montre dans sa gestuelle, dans sa dynamique de corps, il montre son plan. D'ailleurs, il a l'air d'être assez sympa et cool, hein, ça a l'air d'être le plus cool. Who is the Voilà. heir of the noble family that leads the alliance. Voilà, donc il y a des meufs, hein, qui sont dans l'expectative, etc. Et là, on passe donc, du coup, ensuite, à des images in-game, vraiment, de comment ça pourrait se passer. Alors là, déjà, si je dois dire quel est
l'obédience de cette école-là, je saurais pas dire. Annette, ouais. Là, faudrait voir Annette, je sais pas. As a professor, Donc Annette, hein, c'est la meuf à qui on parle, hein, finalement. Bon alors, si je peux me permettre, hein, quand même un petit commentaire, un petit premier commentaire sur quand même on va dire les graphismes. Je trouve pas que ça soit sensationnel. Je vous le dis, je vous dis ce que je pense, ça sera peut-être différent quand ça sortira. Évidemment, comme toujours, les face sets, hein, c'est-à-dire les images animées, vous voyez, sur la banderole de dialogue, je trouve toujours que c'est extrêmement réussi. Pour ce qui est des graphismes 3D, je trouve que c'est un peu fixe. C'est un petit peu moyen, je vous dis honnêtement. Alors après, franchement, quand on vient de Radiant Dawn ou même de Path of Radiance, je vais pas faire le tatillon, c'est quand même un peu mieux que ça, sans doute. Cela dit, le fait que en fait, on puisse se déplacer et être au contact de ces gens, j'ai pas encore fait Xenoblade Chronicles 2, hein, je vous dis. Je sais pas quelle est la différence, mais il me semble quand même que c'est assez moche. Enfin, perso, je trouve que c'est assez mou et moche. Les visages sont assez stagnants, même si on voit que ça bouge un peu, mais vous voyez, enfin, je trouve pas que ça soit sensationnel. Alors, moi je joue pas à Fire Emblem pour ces cutscenes intérieures, hein, je m'en fous, mais voilà, pour dire juste mon avis sur ça, voilà. you will lead the students of one of these houses and instruct them. Voilà, donc là, autre personnage, hein, de toute façon, il suffit de voir Sylvain sur sa vignette, et Sylvain, vous sentez que c'est un peu moins fini, quoi, vous voyez, hein. Je sais pas comment le dire, mais voyez. C'est un petit peu pixelisant. Alors là, c'est peut-être la vidéo, encore une fois. Hein. Il faudra voir ça sur la Switch, en mode non docké, hein, voilà. On verra. Mais pour vous dire, hein, j'espère... À mon avis, ça sera pas bien meilleur que ça, de toute façon. Hein. Puis même en termes d'animation, ça changera pas. Hein. Donc on verra, hein, mais voilà. In addition to the house leaders, there are Vous voyez, ce que je reproche, c'est qu'ils ont des regards un peu creux et vides, vous voyez. Par exemple, elle, par exemple. Hein. Quand on voit la dynamique, la posture dynamique sur la vignette et qu'on voit leur gueule comme ça, vous voyez. many others. Vous voyez, regardez, elle pendant, donc elle parle pas, mais regardez la tête qu'elle fait. Vous voyez, on dirait des plots, quoi, vous voyez. Donc, bon, hein, c'est que mon avis, hein, mais Students to ils ont pas l'air très vivants, ils bougent un peu, mais ils ont pas l'air très vivants quand même. Hein. Mis à part celui qui parle peut-être, ça fait un peu illusion, hein, mais c'est tout. each with their own unique personalities and Voilà, donc on nous dit qu'ils ont tous une personnalité unique. Hein. skills. Vous voyez, quand ils clignent des yeux, ça fait un peu mou, quoi. On dirait vraiment ça fait vraiment jeu vidéo mal fait, quoi. Je vous le dis, hein, sincèrement, hein, c'est mon avis. Which house will you choose? Voilà, alors là, on nous dit quand même quelque chose de très important, et que peut-être personne n'a noté, mais quelle maison allez-vous choisir? C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir choisir une maison. Hein. Alors, quand on parle de choix, généralement, on va quand même se gratifier un peu d'intelligence, c'est que ça exclut les deux autres, hein, excusez-moi. Hein. Alors, partiellement, pas complètement, voilà, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre ces trois maisons. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça augmente la rejouabilité? Est-ce que ça annonce quelques DLC? Je n'en sais rien, on ne nous a pas encore parlé de ça. Hein. Alors, j'espère pas quand même. Hein. Mais pour dire, c'est étonnant. Hein. Ils avaient quand même la voie royale, c'est le cas de le dire, pour nous pondre des DLC à la con, parce qu'ils vont en faire, hein, ça je vous le dis, hein, sincèrement. Mais peut-être que c'est bien, peut-être qu'ils vont dans la bonne direction, et qu'on aura les trois contenus sans qu'il y ait d'embrouille quelconque. Hein. Peut-être. Hein. Voilà. Ou peut-être qu'on aura, je sais pas moi, hein, peut-être qu'il y aura un DLC qui permettra de regrouper les trois. Enfin, vous voyez, une embrouille comme ça, hein, classique. En tout cas, bon, le choix, on verra, tant mieux. Hein. Moi, je suis toujours un petit peu en délicatesse vis-à-vis de ça, parce que quand vous avez un choix à faire, c'est problématique éventuellement. C'est-à-dire que on a vu, par exemple, que dans Radiant Dawn, quand c'est pas vraiment un choix, mais c'est des privations, quand on fait des parties, vous voyez, partie 1, 2, 3, 4, ça a tendance à vous priver d'un certain nombre d'unités et que vous ne pourrez pas avoir. Donc ça vous enlève un petit peu, si vous voulez, de choix. Alors, ça peut être réglé en faisant beaucoup, vous voyez, de troupes, voilà. Mais il faut encore voir combien. Parce que moi, je préfère avoir un jeu type Fire Emblem 6, 7, où vous avez un pool qui arrive progressivement et vous avez quand même, par exemple, 20 unités, plutôt que qu'il y en ait 30, mais divisé par 3, puisqu'il y en aura 3 maisons, et que ça fera que 10. Voyez, et là, on a plus que 10 en termes de choix. Voyez, donc, faut voir. Hein. Et puis, évidemment, on a eu le cas
finalement avec Fates, avec 3 parties où il n'y a que dans Révélation qu'on avait effectivement tous les personnages, mais c'est voilà, et vous aviez quand même des scénarios différents. Faut voir le scénario des 3 maisons, si vraiment c'est plus ou moins la même chose ou c'est totalement différent. Là, on peut pas savoir. En tout cas, le choix, ça peut être bien ou ça peut être une cata, faut voir. Et on arrive évidemment à ce qui peut encore plus m'intéresser, c'est tout l'aspect technique du jeu. Students are expected to travel to various lands. Alors là, au passage, notez quand même, je sais pas si vous avez vu, on va le remettre un petit peu. Voilà, Entrance Hall Day. Donc c'est-à-dire jour, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui se passe aussi la nuit, hein, effectivement. Donc là, visiblement, j'aimerais pas dire de conneries, mais ça a l'air d'être les troupes de Edelgard, puisqu'on a Edelgard, on a aussi... comment elle s'appelle, elle, déjà? Dorothea, je crois bien. Voilà, les autres, je me rappelle. Petra, elle, c'est Petra, hein, celle qui est là. Le reste, j'avoue que les noms, je sais pas encore trop, hein, mais voilà. Donc là, on est clairement avec Edelgard. Sometimes with the Knights of Seiros themselves, and gain real battle. Voilà, et donc là, on a un premier visuel de la map, qui, moi, personnellement, je trouve déjà que c'est un petit peu mieux que ce que c'était, qu'on se rappelle, à l'E3 2018, hein. Ça a l'air un petit peu plus affiné. C'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus affiné. Alors, je parle affiné en termes graphiques, hein. On peut débattre sur les tonalités de couleurs qui sont pas fameuses, hein. Bon, c'est massivement des ruines, hein, évidemment, donc voilà, mais pour dire, hein, voyez, pour dire. Donc là, on a un bandit qui s'appelle Costas. Experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. Alors, donc là, beaucoup de choses à dire. Donc là, visiblement, chacun a un maniement. Donc au passage, ça veut dire que est-ce que on peut manier plusieurs maniements même en T1, ou est-ce que en T1 il y aura toujours qu'un seul maniement? Grosse question. Ou alors, ça veut juste dire que là, c'est le maniement que vous avez actuellement. C'est aussi possible. Et à mon avis, c'est plutôt ça. Donc ensuite, vous avez des triangles. Alors ça, je pense que c'est la formation. Je ne sais pas ce que c'est exactement, comment ça se présente, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a une formation qui est active, je n'en sais rien. On a des niveaux comme avant, on a des PV, on a donc l'arme qui est portée, donc Iron Bow, et voilà, un cuillère de plus. Donc là, ça a l'air d'être vraiment, hein, très clairement, la brigade, les gens d'Edelgard, hein, donc de l'Empire, très clairement. Donc chacun... Alors moi, j'ai vu aussi plus tard, on verra, mais on en reparlera plus tard dans le truc. Hein. These may be class assignments. These may be class... Voilà, donc là, ce qu'on avait dit, c'est-à-dire, là je reviens pas, on l'avait déjà vu à l'E3, hein, donc de l'attaque des arts. Alors les arts qui sont sans doute un petit peu comme ce qu'il y avait dans Shadows of Valencia, hein, très clairement. Gambit, bah, je crois que c'est justement, hein, c'est les postures, hein, avec les formations. Et le reste, on connaît évidemment. Donc là, on nous montre donc Bernadetta, voilà, qui a donc 2 armes, Iron Bow et Mini Bow. Alors le Mini Bow, je sais pas ce que c'est, hein. Ça j'ai jamais vu dans les Fire Emblem. Est-ce que c'est une arme qui permet de tirer au corps à corps notamment? Ça pourrait être possible comme ça. Mais quand en échange, vous pouvez pas tirer à distance, j'en sais rien. En tout cas, il y a 2 armes, une qui est efficace sur les unités volantes, a priori. Donc vous avez vu que je crois bien, hein, il me semble bien qu'ils ont remixé un petit peu l'interface attaque, touch et critique, parce que ça se présentait pas comme ça avant, il me semble bien. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Donc là, la RSL, hein, je pense que c'est la résilience, donc je pense que c'est en gros la résistance, hein, très clairement. Et c'est juste à titre, je pense, pour démontrer, ouais, enfin montrer ce que vous avez en termes de défense et de résistance. Hein.
Donc vous avez aussi Avoid, qui est donc évidemment l'esquive. Et l'attaque speed, évidemment, la différence entre finalement... Alors on ne sait pas s'il y a des poids de l'arme, hein, mais en tout cas, la vitesse ennemie et la vôtre, hein, tout simplement. Donc visiblement là on attaque une unité, et on a 3 points de vitesse de plus que lui. Donc je ne sais pas quel est l'empan, si c'est 4 ou si c'est 5, mais à terme évidemment on peut doubler avec ce genre de calcul, hein, tout simplement. Stakes in each. Donc à noter quand même qu'elle est de classe noble, donc ça c'est encore jamais vu, hein, franchement noble, on ne sait pas ce que c'est, on verra. Donc là on peut évidemment juguler les 2 arcs, hein, évidemment. On peut juguler aussi les arts, hein. On a évidemment les calculs de probabilité, oui si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire ce que nous on va perdre comme santé et ce que l'ennemi va perdre au final, tout en sachant que si c'est pas 100%, bah c'est pas sûr que ça se passe comme ça, hein. On a le critique et évidemment la puissance du coup, tout simplement. Alors à noter, mais ça on l'avait déjà vu, hein, je crois bien, qu'on a donc le retour des usures des armes, hein, très clairement. Battle are very. Et alors là, la chose qu'on n'a pas vue, parce que c'était assez rapide, il va falloir que je le prenne au bon moment. Battle are Voilà, la utilisation du curved shot, qui est donc une manière visiblement, hein, de faire un coup à 3 cases, donc soit 2, soit 3 d'ailleurs, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais bon, je veux dire, quitte à utiliser le curved shot, autant faire évidemment à 3 cases. Et alors, si j'en crois la présentation du bordel, semblerait qu'en fait maintenant les arts, ça ponctionne juste plus de, vous voyez, de durabilité de l'arme. Bah écoutez, en fait, le truc c'est que c'est mis au même niveau, vous voyez, 3 et 50. Ça a l'air d'être aligné. Je me dis, ça serait une bonne façon de faire comprendre que ça utilise de la durabilité. Et je trouve l'idée pas si mal que ça, finalement. Parce que avoir tout le temps des malus quand vous faites des trucs, la plupart du temps, vous preniez, dans Fate notamment, il y avait quand même pas mal d'armes qui étaient hors de propos quand même, hein, voilà, avec l'histoire des malus. Là, si ça utilise globalement, et ben justement, plus de durabilité, c'est un malus, mais sans en être un, vous voyez, il faut juste faire attention, pas trop abuser, parce que sinon, voilà. Mais sinon, voilà, de ce que j'ai compris. Ou alors, c'est juste qu'on peut le faire 3 fois durant le combat, ce qui est aussi une possibilité, hein. Pourquoi pas aussi, moi je serais moins fan, mais vu comme ils le mettent au même niveau que Iron Bow, ils le font bien. Ils auraient pu ne pas le mettre 50 hein, de durabilité, ou le mettre sur un autre plan, ou le mettre ailleurs. Ils le mettent bien sur la même ligne. Je pense que le Curved Shot utilise clairement de la durabilité. À voir, hein, peut-être que je me trompe, ça peut aussi être un nombre limité pendant le truc. C'est tout à fait possible. Par ailleurs, on voit qu'il y a quoi? C'est quoi? Une espèce d'icône enflammée, donc je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est... je sais pas. Est-ce que c'est une compétence? On a aussi level 1 pour la lance et les arcs. Donc ce qui veut dire, ça nous valide dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est juste que l'arme en cours qui est affichée sur votre personnage. Hein. Parce que visiblement, là, elle peut aussi manier la lance. Hein. C'est une évidence. Hein. Donc ce qui veut dire qu'elle est niveau 1. Donc est-ce que ça veut dire qu'on fait disparaître totalement... vous savez, les critères, hein, C, D, B, A, S. Hein. J'en sais rien, ça faudra voir, mais en tout cas il y a des niveaux quand même. Vous voyez, c'est, en plus, s'il y a finalement la chronométrie de E jusqu'à S, ou de E jusqu'à A, il y a aussi visiblement un niveau. Hein. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça rajoute des dégâts? Est-ce que c'est un niveau de maîtrise? J'en sais rien, faudra voir ça, clairement. are very real. Voilà, donc là elle se met à tirer avec évidemment le curved shot. Alors, est-ce qu'on a un moyen de voir la déduction? Peut-être pas, non, voilà. Ouais, on sait juste qu'elle utilise ça, hein, très clairement. Live or die will depend on your leadership. Voilà, donc évidemment 11 de might. Hein. Alors ça fait plus de dégâts le curved shot ou pas? Non mais juste pour savoir, juste pour voir si ça augmente les dégâts aussi. Hein. On va voir. Remettez-moi ça ici. Il faut le mettre avant pour que je puisse comparer avec l'arc normal. But the stakes in Voilà, donc là avec le Iron, elle était à 10, d'accord, et avec each battle are le Curved, elle est à 11, d'accord. Donc
hypothétiquement parlant, en plus d'avoir une case de plus, vous avez un point de dégâts de plus. Hein. Bah oui, parce que s'il n'y a que ça qui a changé, hein, on n'a pas changé d'arme, hein, techniquement parlant. Donc ça peut être que ça, hein, très clairement. Are very Donc ça peut être intéressant quand même, hein, effectivement. Whether your students live or die will depend on Alors évidemment, autant vous dire que moi j'adore ça, hein, parce que ça permet vraiment, si vous voulez, d'ajouter un intérêt stratégique dans le jeu, hein, clairement. your leadership. Strategize as the battle progresses. Voilà, donc là on a Petra, hein, qui... je connais son nom parce que j'ai regardé un petit peu avant CRNS Forest, et j'ai vu les noms déjà qui étaient un peu indiqués. Elle, c'est une épéiste, hein, je crois bien. To claim victory. Et alors, chose quand même que peut-être personne n'a remarqué, mais là, regardez bien, elle a 100% de critique. Hein. Alors ça, je pense que c'est pourtant non, on voit pas de technique, hein. C'est vraiment étonnant. La meuf, elle a 100% de critique. Alors peut-être aussi que c'est les développeurs, hein, qui ont bidouillé, je veux voir un critique, donc je mets 100% de critique. C'est aussi possible. Hein. Donc on va pas s'enflammer. Mais bon, si c'est une technique, bon bah c'est quand même ouf. Hein. Mais là, vu qu'il n'y a pas de technique indiquée, je serais plutôt, surtout que c'est une Iron Sword, hein, donc il n'y a vraiment pas de quoi... Hein. Mais là, peut-être c'est les développeurs, hein, qui ont trafiqué pour avoir le résultat du critique quand ils étaient en train de capturer. C'est possible, hein, donc là on sait pas trop. Alors là on a quelque chose d'intéressant, c'est sans doute la fin du combat, ou en tout cas la fin de ce combat, mais peut-être pas forcément la fin sur cette map. Hein. Donc apparemment jusqu'au prochain niveau, donc vous avez niveau 2, donc c'est-à-dire que jusqu'au prochain niveau, bah, c'est 98, ça veut dire que j'imagine qu'il faut 98 XP, hein. Voilà. Ensuite, jusqu'au prochain niveau de professeur. Donc apparemment, vous avez bel et bien donc un drapeau. Je sais pas ce que c'est le drapeau. Ça c'est, je sais pas ce que c'est du tout, j'avoue. Vous avez l'épée, bon ça je comprends, et vous avez le drapeau. Je sais pas ce que c'est. Donc vous avez D et E, visiblement. Donc ça correspondrait au niveau d'armes, hein, quelque part. Ça serait logique. Voilà, donc jusqu'au prochain niveau, donc j'imagine qu'on passerait du D à C pour l'épée, quoi, hein, clairement. Bon, d'accord. Donc le niveau de professeur, c'est toutes les compétences qu'on verra peut-être un peu plus tard. Et ces compétences-là, quelque part, c'est un petit peu comme les maniements d'avant, quoi, hein, j'ai l'impression que c'est... Mais ils ont rajouté des trucs, on verra ça plus tard, hein, mais voilà. Jusqu'à ce que la classe soit maîtrisée. Alors apparemment, on peut maîtriser une classe, hein, c'est intéressant. Donc là, j'imagine que c'est une épéiste, et donc elle a une classe, hein, quelque part, voilà. Non, parce qu'il y a une rumeur qui disait, ouais, maintenant on peut s'entraîner dans un petit peu tout. Non, il y a quand même des classes, hein, visiblement. C'est pas totalement open bar. Donc d'accord. Donc une fois que c'est maîtrisé, soit on passe en T2, soit on passe sur une autre classe. Hein, c'est ce qu'on peut comprendre, j'imagine. Jusqu'à ce que le bataillon level up. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça ressemble à la formation. Vous savez, hein, le truc en triangle qu'on a vu, on pourrait penser que c'est ça, hein, très clairement. Donc c'est intéressant. Donc à chaque fois qu'elle combat, elle gagne dans chacune de ces strates, hein, quelque part, visiblement. At the Round 2. Alors, donc visiblement, apparemment, il y a quoi là? Donc c'est apparemment deux gens qui s'affrontent, et c'est quand même des gens qu'on a vus comme étant... vous voyez, hein, c'est quand même des gens qu'on a vus comme étant des élèves. Donc, quelque part, ils s'affrontent. Moi, ça me fait penser à une arène, ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a un VS, donc ça pourrait franchement faire penser à une arène. Donc ils ont l'air de s'affronter, mais chose quand même particulière, c'est pas des mecs soit qui peuvent vous tuer, soit des randoms. Hein. C'est des mecs d'autres maisons. Hein. Donc là, il y a un vrai affrontement. On est vraiment dans Poudlard, quoi, hein, vraiment. D'ailleurs, l'intérieur fait quand même, en forme d'arc, comme ça, fait vraiment penser à Poudlard sous certains aspects. Hein, quand ils prennent leur leçon avec leur... je sais plus, vous savez, le truc qui leur permet de voler, là, je sais pas quoi. Voilà, donc quelque part, on est peut-être dans ça. Alors, est-ce que ça permet de s'entraîner? Alors, visiblement, earned 50 gold, récompense 300 gold avec un intermediate seal. Donc, en faisant ce genre de combat, on gagne des choses, mais on affronte des gens d'une autre maisonnée. Hein. Donc, soit ils se prêtent au jeu, soit les deux autres maisons sont nos ennemis, quoi. Hein. C'est ce que je comprends.
Donc le problème que j'ai avec ça, c'est pourquoi dans ce cas-là montrer le niveau de Sylvain. Après tout, pourquoi pas, mais oui, c'est bizarre parce que du coup, c'est des gens dont on sait que, vous voyez, normalement, c'est des gens qu'on pourrait nous-mêmes entraîner. Donc je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se, vous voyez, ça va se. Parce que là, est-ce que ensuite Sylvain va pouvoir l'entraîner ou c'est vraiment juste pour l'affrontement de deux troupes qui sont sous notre commandement? C'est vraiment bizarre ça, hein, je sais pas. En tout cas, on voit que Ferdinand, il a 3 maniements. Donc les 3 basiques, épée, lance, hache, et l'autre n'a que lance et hache. Et ils ont des armes d'entraînement, voilà. Donc à voir, hein. Ça je sais pas trop, il faudra avoir plus de renseignements. Officers Academy. Donc voilà, là on voit, je pense, la suite, hein, très clairement. Ils s'affrontent, et... Your students faut will voir. work diligently. Ah voilà, vous voyez, regardez ça, c'est intéressant. C'est vraiment totalement l'arène, ça. Hein. C'est vraiment totalement l'arène, puisqu'ils s'affrontent de manière sans arrêt, quoi. Vous voyez, il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est clairement un truc d'arène, ça. Donc c'est plutôt intéressant. Donc à voir, je sais pas ce qui se passe. Visiblement, il y a quand même WeWorld, donc c'est-à-dire que il y a une récompense. Donc la récompense, c'est clairement pour Ferdinand, j'imagine, hein, très clairement. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'on est contre les autres maisons, quoi. Hein. Clairement, ça a l'air d'être ça. Hein. Each day. Alors en même temps, ça donne de la crédibilité, parce que on se dit comme ça, on s'affronte vraiment entre élèves, et c'est des élèves pas en mousse, quoi. Vous voyez, c'est pas des randoms, des arènes qu'on voit toujours, et qu'on poutre. C'est de vrais gens avec des personnalités qu'on aurait pu prendre éventuellement avec une autre voix. Hein. Quelque part, c'est un peu ça. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. So that they may wield a variety of weapons. Voilà, donc là, chose intéressante, donc on est en salle de classe. Visiblement, on est en salle de classe avec... Toujours pareil, hein, c'est l'Empire d'Adestrian, puisque c'est Edelgard et Dorothea que je vois là-bas. Donc c'est très clairement... là, j'ai l'impression que sur ce trailer, ils ont clairement fait un focus sur cette maison-là, puisque c'est globalement très fortement porté sur eux. Donc là, on voit que en gros, il y a 3 points. On a 3 points tout en haut, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ici. Begin, listen, plan. Donc on a un plan... finalement de formation, ça n'existe pas le plan de leçon, c'est un peu bizarre, donc bon, c'est plutôt un plan de, comment on pourrait dire, je retrouve pas le terme, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, un programme, voilà, hein, tout simplement, voilà, j'ai retrouvé le terme, c'est le programme, quoi, hein, programme scolaire. Donc vous avez quoi? Tutoring, alors visiblement ça ne coûte qu'un point, et vous avez une autre option qui vaut 3 points. Sachant qu'on n'a que 3 points à dépenser. Donc c'est intéressant, on a déjà un choix. Soit faire 3 fois du tutoring, hein, on imagine, soit faire auto-tutor avec 3 points. On a les tâches de groupe, on a définir des buts, et on peut commencer la classe. Ah, c'est intéressant, hein. Donc c'est là qu'il y a toute une dynamique scolaire, très clairement, qui a l'air vachement intéressante. Hein. Enfin, je veux dire, ça a l'air quand même assez approfondi. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après Start Class, hein. C'était juste un truc, justement, ensuite, c'est la finition du truc, hein, c'est possible, hein, mais c'est intéressant quand même. Hein. Ça a l'air quand même... ouais. Ça donne moi, ça me donne envie, ce système-là. C'est vraiment... voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Select someone to train them and improve their skill. Donc là, en gros, on sélectionne quelqu'un pour l'entraîner et pour augmenter ses compétences. Compétences qui sont en fait, je vous le dis très clairement, vous savez, l'épée, le drapeau, on ne sait pas ce que c'est le drapeau de tout à l'heure. Donc il y a des trucs en plus, hein, dans les compétences. Donc c'est plus maintenant des maniements, mais c'est des compétences, parce qu'ils ont rajouté d'autres trucs. Hein, voilà, très clairement. Voilà, donc là on a cliqué sur le premier truc, et on arrive sur ça. Et on arrive sur Dorothea, visiblement. Donc qui est vraiment assez sexy, hein, très porté sur le bijou, hein, j'ai remarqué, vous avez vu à ses mains aussi, hein, très clairement. Et alors là, on a plein de trucs très intéressants. Donc on a les compétences, toutes les compétences. C'est très intéressant, moi ça me passionne, moi j'adore, vous savez que les chiffres, c'est ma cam. J'adore l'optimisation, voilà. Donc je vois qu'il y a donc très clairement les épées, les lances, les haches, les arcs, les poings, donc ils attaquent aussi, donc avec... En gros, j'ai vu que c'était des griffes, hein, globalement, mais en gros, voilà, c'est avec la force des poings. Donc ça c'est quoi? Peut-être le soin ensuite. Pour les mages, donc ce serait
les tomes, le drapeau. Alors, le drapeau, je sais pas ce que c'est. Le drapeau, voilà. J'ai vu que plus tard, il va y avoir aussi des compétences à cheval et des compétences en armure. Hein, je vous le dis. Donc, l'armure elle-même est une compétence. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Très intéressant comme approche. Ce qui, possiblement, je vous le dis, si vous êtes, peut-être, je sais pas, si vous voulez faire un T2, peut-être avec, je sais pas, un cavalier monté armuré, peut-être qu'il faudra un certain level, vous voyez, dans la notion d'armure et de cavalier, vous voyez, par exemple. En plus d'avoir aussi un certain niveau, peut-être avec les 3 armes, hein, je sais pas, hache, lance et épée, si ça reprend les concepts de grands chevaliers qu'il y avait avant. Hein, voilà. Non, mais c'est intéressant, hein, comme ça. Hein. Et pour passer à cette classe-là précisément de T2, il faudra, par exemple, ces 5 éléments, par exemple. Hein. Par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il faudra le niveau D pour tous ces éléments-là, que je vous ai dit, les 5 éléments. Donc armure, cavalier, et puis les 3 armes, au niveau D. Par contre, par exemple, je ne sais pas, si on prend un Swordmaster, il faudra peut-être pas le niveau D, mais le niveau peut-être A, pour l'épée, hein, juste l'épée, vous voyez, pour devenir quand même, vous voyez. C'est intéressant comme ça, hein, ça peut se défendre. Donc c'est les maniements qui définissent un petit peu la suite des événements, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir une compétence armure et cheval. Vous voyez, forcément, ça doit servir à ça, hein, clairement. Il y a un truc derrière ça, hein, clairement. Ou alors, chose plus étonnante, le cheval, par exemple, ça augmente votre déplacement. Vous voyez, vous pouvez avoir un cheval, et donc du coup, vous avez plus de mouvement, je sais pas, au niveau D, vous avez un mouvement de plus. Par exemple, au niveau 0, au niveau E, vous n'avez aucun bonus de déplacement. Et puis de E jusqu'à A ou S, je sais pas, chaque truc, vous avez un point de déplacement de plus. J'en sais rien, hein, ça peut être aussi une autre option. Parce que sinon, c'est inexplicable qu'il y ait cette compétence cheval, qu'on verra plus tard, hein, qui n'est pas encore là. Mais vous voyez, le curseur, si on arrivait à le baisser là, on verrait cette compétence, je pense. Hein. Donc voilà, hein, il faut bien que ça serve à quelque chose. Soit c'est le mouvement, soit c'est pour des justificatifs de classe. Il faut avoir un certain niveau dans ce truc-là. Mais alors, après, ça explique pas trop pourquoi on aurait besoin de plus de D ou C, par exemple. Parce que sinon, il faut avoir A pour arriver à avoir un cheval. Vous voyez, c'est un peu beaucoup quand même. Et puis avant ça sert à rien. Non, vous voyez, je pense que chaque tranche doit servir à quelque chose, quelque part. Donc soit ça sert un peu pour les deux, c'est-à-dire pour les mouvements, et pour justifier qu'on ait un cheval et choisir certaines classes. Soit je sais pas, c'est vraiment mystérieux quand même. Bon, pour les épées, et pour les lances et compagnie, les armes en fait, on peut avoir une petite idée. Hein, ça augmente peut-être les dégâts, hein, clairement. Comme ce qu'on avait, la précision ou les dégâts, ça on peut l'imaginer comme ça, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, sur cette page, c'est très intéressant parce qu'on a quoi? On a donc ce qu'on vient de dire, les E jusqu'à A ou S, hein, je sais pas. Et à côté, on a d'autres trucs. On a des choses en bleu, hein, donc vert, vous savez, ce qui est un peu ici, là, vous voyez, sorte de grade bénéfique, mais il y a aussi sa version négative, hein, c'est-à-dire ici, en rouge. Donc on se dit bien que c'est peut-être des points forts ou des points faibles, hein, on peut l'imaginer quand même. Le reste n'est pas coté, mais ça ne vous empêche pas visiblement quand même de monter ces éléments-là. Hein. Ce qui potentiellement peut faire que, après tout, si j'ai envie de faire d'elle une archère, il n'y a pas d'éléments hein, dans ce truc-là, donc ça a l'air d'être compliqué peut-être, mais après tout, pourquoi pas hein, peut-être que c'est quand même possible. Et on ne sait pas, hein, peut-être que ça, à un moment donné du jeu, ça sera peut-être intéressant de faire, malgré que ça montera moins vite, de faire d'elle une archère, par exemple, j'en sais rien, hein, mais voyez, ça peut être intéressant. Par ailleurs, bon, là si je dis que c'est les points forts ou faibles, j'en sais rien, hein, mais ça me semble cohérent. Et on a aussi les doigts levés. Alors les doigts levés, c'est peut-être, soit il y a deux options, soit c'est les compétences de Billette. Voilà. C'est-à-dire Billette, c'est ce qu'il aurait lui en tant que, vous voyez, ce qu'il sait faire lui, et donc comme c'est lui qui vous enseigne, peut-être qu'il a un savoir-faire qui peut aider son élève dans ces domaines bien particuliers. Ça reste possible, hein, voilà. Ou bien, c'est très clairement des éléments qu'elle a déjà entraînés, et elle a une sorte de bonus indirect pour l'avoir déjà fait précédemment. C'est aussi possible, j'en sais rien. Hein, voilà. Sorte de... Le rouge et le bleu, ça serait
inné, et puis ça sera un petit peu les bonus d'entraînement, justement. C'est-à-dire que plus on s'entraîne, plus on va être bon dans le fait de s'entraîner sur ce truc-là. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc des sortes de bonus temporaires. Évidemment, si par exemple, pendant 2 coups, je m'entraîne à l'arc, bah, peut-être que ce truc-là se déplacera sur l'arc. J'en sais rien, vous voyez, c'est comme ça. Mais il y a aussi ces histoires d'étoiles. Alors peut-être que, là, je sais pas lequel est le bon, mais peut-être que c'est ça pour Billette, hein, on n'en sait rien. Peut-être que c'est plutôt un Billette qui est justement soit un soigneur, soit un mage, et que justement c'est dans ça qu'il booste. Mais il y a 3 étoiles, je sais pas à quoi ça correspond, ça, hein, très clairement. Donc faudra voir. En tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui vont permettre de modifier la vitesse avec laquelle vous pouvez apprendre. J'imagine que là, par exemple, l'épée, il y a pas mal de signaux encourageants hein, à monter l'épée. Et soit il peut y avoir d'énormes intérêts à entraîner d'autres éléments, et dans ce cas-là, on pourra faire l'impasse sur ça, mais si on veut optimiser, évidemment que l'épée là a l'air d'être très bien positionnée, hein, puisqu'on voit très bien qu'elle a l'air quand même assez calée. Alors ce qu'on voit, là j'ai même pas fait gaffe, E+, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que c'est quand même, non mais c'est quand même ouf, c'est-à-dire que apparemment, au-delà du E, D, C, B, A, S, il y a en plus des intermédiaires, hein, E+. Non mais il faut le noter quand même, hein. Donc c'est intéressant. Alors est-ce que c'est basé sur la notation américaine? Je sais qu'ils ont des plus généralement eux aussi. Donc peut-être ça. Hein. En fait ils ont peut-être essayé de faire, c'est intéressant d'ailleurs, hein. Le maniement, ils l'ont transformé en notation. Vous voyez, c'est une sorte de note. Donc en fait, ce qui veut dire hypothétiquement qu'au départ en fait, on va avoir que des cancres, quelques entre guillemets dans le lore RP, hein, entre guillemets. Et puis que plus les classes vont avancer, plus le maniement indirectement va augmenter, et donc plus on aura de bonnes notes, entre guillemets. Vous voyez, hein, c'est un peu ça. On pourrait le penser comme ça, hein, très clairement. Hein. Donc c'est intéressant. Et puis à droite, on a le skill detail. Donc là, on voit que c'est reason, donc c'est même pas, en plus ça c'est même pas... J'avais dit que c'était le soin et que c'était visiblement les tomes pour celui du dessous. En réalité, on voit que on a quoi? Skill details, donc reason, donc la raison, je sais pas ce que c'est que ce truc, base 4, strength plus 2, donc ça ferait 6, XP gained, donc visiblement vous vous entraînez pour avoir plus 6 dans tout ça. Juste comme ça, ça a l'air quand même assez long, puisqu'on voit que là on est à 62, putain, on fait à peine, même pas 5% de la barre, hein, voilà, 5-10% max, hein, franchement voilà. C'est-à-dire que, attention, hein, ce qu'on met en plus, c'est pas le truc en vert, hein, c'est pas ce qui est là, hein. Voilà, c'est pas ça, c'est ça, vous voyez, qu'on rajoute. Donc c'est très faible, hein, c'est très faible. Donc ça a l'air quand même, voilà. Ce qui veut dire que si on fait step après step, on va pas pouvoir, je pense, se concentrer sur tout. Sinon, je pense que ça va vite pas être optimal. S'il y a des petites valeurs, il faudra se concentrer sur un truc uniquement, je pense, pour vraiment être optimal, et voilà. Donc c'est assez intéressant. Alors, soit dit en passant, on voit aussi que Sword and Reason Focus. Donc ça, c'est un but d'évolution. Hein, donc une perspective d'évolution qui est devenue un but. Donc est-ce que ça veut dire que ça nous met donc du coup un bonus? Visiblement, en fait, en réalité, c'est le but qui donne ce qu'on a. Donc en fait, c'est même pas... Attendez. La force supplémentaire, elle vient visiblement du but qu'on s'est donné. Hein. Growth Goals. Sword and Reason Focus. Donc ça a l'air... En fait, ça a l'air d'être un package, vous voyez, ce truc-là. Parce que il y a l'air d'avoir les deux. Alors, est-ce que ça a été défini avant, hein? Faites-moi voir juste avant, là, pardon, mais juste la page d'avant, parce qu'en fait, voilà. Voilà. Vous voyez, dans cette page-là, par exemple, on voit qu'on peut définir des buts. Hein. Alors, on l'a pas vu, cette page, mais on peut se dire que ces buts, bah, c'est ce qu'on a vu juste après, quoi. C'est-à-dire, en fait, les buts, c'est ça, en fait, c'est Growth Goal, hein, c'est-à-dire Sword and Reason Focus. Donc, ça veut dire qu'en fait, les buts sont définis, et visiblement,
moi je le vois comme ça, c'est peut-être pas du tout ça, mais je verrais bien, vu que c'est la même icône, que quand vous prenez deux focus, il y a un truc qui est négligé. Et ce truc négligé, c'est ça. Hein. C'est le tome, alors je sais pas si c'est un tome ou un truc de soin, mais en tout cas, voilà. C'est ce truc-là qui est un peu négligé, hein, visiblement. Donc c'est ce qui me fait penser que ça pourrait être un package choisi dans les différents buts qu'on peut se fixer. Hein. Donc ça, visiblement, c'est les buts. Donc l'icône du doigt, je sais pas ce que c'est. Soit c'est ses points forts, du coup, parce que du coup, bah, ça exclut un peu l'idée que ce soit ses points forts. Hein, je retire ce que j'ai dit. Ses points forts, c'est peut-être soit le doigt, soit l'icône des 3 étoiles. Et vu comme je le vois maintenant, peut-être que le doigt, c'est peut-être ses points forts, et que les 3 étoiles, c'est la force de Billette. Peut-être, j'en sais rien. Il faudrait voir. Parce qu'il faut bien que justifier la présence de cette icône-là. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Hein. En tout cas, voilà. Une fois que vous voulez monter une skill, vous avez défini des buts. Vous montez généralement ceux qu'elle a définis comme but. Et vous pouvez ensuite mettre un point d'entraînement là-dedans, hein, très clairement. Alors, à noter aussi la présence d'une barre de satisfaction. Alors, je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Aucune idée. Donc, peut-être, je sais pas. Ça, faudra vraiment voir. Sa satisfaction personnelle, j'en sais rien. Faudra voir. Master the study of magic. Voilà, donc là, vous avez mis donc très clairement dans Reason and the Sword, vous avez mis son bonus, très clairement. Voilà, ça a augmenté visiblement sa jauge d'intérêt ou de bonheur, j'en sais rien. Et alors, visiblement, Earned XP 1,5. Alors c'est intéressant ça, parce que est-ce que ça veut dire que quand on va aller sur le terrain, là on a activé en fait un petit peu la carte piège, hein, quelque part, et que plus tard, alors, reason, je sais pas ce que c'est que reason, hein, franchement, la raison c'est peut-être l'intelligence c'est donc peut-être les tomes, hein, ça doit être ça je pense en fait, et donc peut-être sur le terrain quand elle va utiliser les tomes, elle gagnera 1,5 points d'XP quand elle utilisera ces tomes-là, tout simplement, hein, voilà. Donc c'est intéressant, voilà. On a gagné du bonheur, évidemment. Alors j'apprécie votre coaching, professeur. Donc là, ça fait un peu, c'est chaud là, hein, quand même. Faut rester dans la déontologie, hein. Parce que je sens qu'il va y avoir du waifu emblème là, avec ça. Ça va être quand même, c'est interdit normalement, hein, mais bon. And acquires special skills. Et alors là justement, on va avoir plus d'informations sur la liste des buts. Donc visiblement, on peut mettre Reason on Face Focus. Et alors c'est là où on voit qu'en fait, en réalité, on peut totalement customiser le bordel. Hein, voilà, visiblement. Donc en fait, il n'y en a toujours que 2, hein, visiblement. On peut le customiser. Là ça a changé, hein, c'est Reason on Face, hein, c'est plus Sword. Là c'est parce que c'est Lean Art, visiblement. Alors soit elle en a une de base, et donc du coup ça on peut pas le détruire, on peut que le prendre. Soit on peut customiser, et alors visiblement donc on peut faire de soi-même, hein, très clairement. Voilà, et alors, vous voyez c'est là où je vous disais qu'il y avait le cheval. Alors, Riding, il y a même Flying, hein, évidemment c'est logique. Il y a Heavy Armor, il y a Autorité. Donc l'autorité, c'est le drapeau, d'accord. Donc l'autorité, c'est quoi? Est-ce qu'en présence des autres, peut-être que ça donnera des boosts supérieurs? C'est possible, hein, ça pourrait bien être ça. Donc Flying, donc j'imagine que ça, à un moment donné, ça va servir pour être une Pégase. C'est évident, ça me paraît évident. Hein, voilà. Le cheval, c'est pareil. Riding. Heavy Armor, c'est évident que c'est la même chose. Voilà. Sachant quand même qu'on ne peut se focus que sur 2 choses. Hein. Donc c'est quand même limité. Soit vous prenez Sword, et alors on peut alterner, hein, mais du coup on sera moins performant au bout d'un moment. Il faudra voir quand même. Vous savez, hein, des fois il y a certaines classes, hein, qui étaient plus efficaces juste en étant le meilleur possible dans la classe. Hein, donc faudra vraiment voir, hein, ça clairement. Mais ça crée quand même des brèches, hein, parce qu'évidemment que si tout le monde peut riding et flying, bon, faudra voir quand même ce que ça donne, hein, cette histoire. En tout cas, voilà, donc là on a ces skill level. Donc on avait vu E plus D,
etc. Donc de classe noble. Donc on peut choisir ce qu'on peut apprendre, hein. Très clairement, on peut totalement le personnaliser, hein, dans tous les sens. Voilà. Donc, ouais, je pense que Reason, ça doit être clairement, vu que je vois que foi, il y a la foi là, je pense que la foi, ça doit être le soin, et Reason, ça doit être un peu l'intelligence, entre guillemets, ça doit être les tomes, hein, à mon avis, ça doit être ça. Le reste, je pense que ça coule de source, hein, très clairement. L'autorité, je pense que ça ressemble un petit peu aux étoiles qu'il y avait dans Radiant Dawn. C'est comme ça qu'ils l'appelaient, hein, c'était des étoiles d'autorité. Donc, à mon avis, ça doit être ce qui donne un peu des bonus aux alliés, je pense que c'est ça, hein, clairement. Et alors, c'est intéressant. Ouais. Alors, vous voyez que là, on peut mettre 2 fois le même. Ouais. Donc, peut-être même que si on veut vraiment, par exemple, on est un Swordmaster, on veut faire que de l'épée, peut-être que ça sera possible d'avoir encore plus. Peut-être qu'il y aura 2 icônes bleues, vous voyez, 2 icônes bleues pour dire ça prend encore plus, vous voyez, donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Alors, ça m'a changé quoi là? Du coup, là il a mis riding et on peut changer le goal, clairement, de but, voilà. Ok. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il a un cheval, hein. Ça veut dire qu'il entraîne le cheval, ce qui est différent, hein. Donc ça veut dire que pour l'instant il n'aura pas de dada, hein, clairement. Voilà, c'est là où on voit qu'ils attaquent avec des griffes, hein, clairement. Iron Gauntlets, donc qui est à la main, quoi, hein, clairement. Alors là on voit maintenant... Alors c'est intéressant parce que là, visiblement, ça a l'air d'être un contenu d'examen. Alors, vous voyez, c'est intéressant, ils ont tout fait ça en fonction du truc scolaire. Vous voyez, hein, c'est intéressant, moi je trouve que c'est une très bonne approche, une très 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 bonne idée. Donc, visiblement, l'examen consiste à choisir une classe. Alors, vu qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de nobles, moi je pense très clairement qu'en réalité, hein, vous me reprendrez si je me trompe, mais je sens un petit truc se dessiner, hein. Je pense qu'en fait, on a parlé de T1 jusque-là, mais en fait, on s'est trompé. Eh oui. Je pense qu'en réalité, la classe de noble, c'est le T0. Hein, voilà. C'est le T0, comme on avait vu, par exemple, c'est arrivé de temps en temps avec les aventuriers, ce genre de trucs, hein. Voilà. Bah, c'est un petit peu la même histoire. C'est pareil que Shadows of Valencia avec les villageois, hein, pour ceux qui connaissent. Bon. Très clairement, on voit bien que là, voilà, on va pouvoir, en fait, au bout d'un moment, il y aura un examen. Et cet examen, c'est ce qui va un peu définir quelle classe vous allez prendre en réalité, hein. Ce qui veut dire que mine de rien, non mais je vous dis mine de rien, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de tous nos élèves à peu près ce qu'on veut. Non mais c'est ça ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que si on veut prendre que des mercenaires, on pourra le faire. Si on veut prendre que des cavaliers, on pourra le faire aussi. Et avec quand même, je pense, une limite, puisque cette liste correspond a priori globalement aux classes qu'il y avait dans Shadow Dragon. Donc c'est possible que par exemple Edelgard ait cette liste-là, mais qu'il y en ait d'autres qui aient des Pégases, puisque là on voit qu'il n'y a pas de Pégase, hein, sauf si la liste ne s'est pas déroulée complètement. Il n'y a pas de Pégase, hein, ici, on est d'accord, hein. Donc, très clairement, je pense que peut-être que tout le monde n'aura pas la même liste. Il y aura quand même une bonne liste et une bonne dose de choix, mais il n'y aura pas toutes les classes, hein. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est en fait les ratios Shadow Dragon, hein, clairement. Donc, ouais, c'est intéressant quand même, hein. Bon, évidemment que là, tout de suite, quand on regarde ça comme ça, faudra voir quand même, hein. Je pense qu'il y en aura qui seront meilleurs que d'autres. Et je suis quand même assez curieux de voir justement quand on sera en T1, comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura à nouveau des examens pour un T2, pour le coup, cette fois? Est-ce qu'on pourra changer de classe? Est-ce que... Oui, c'est très intéressant, hein, quand même. Je suis assez curieux de voir ça. Intermediate Seal, ouais. Faudra voir, hein. Faudra voir. En tout cas, voilà, c'est très clairement, cet examen, il sert de passation entre le T0 et le T1. Voilà, clairement, on choisit une classe, et avant ça, on est tous un peu des nobles.
Ce qui expliquerait pourquoi on peut prendre un petit peu toutes les armes et un peu tout tester, puisque voilà, c'est ce qui va décider un petit peu. Évidemment, je suis sûr qu'il y aura des points forts pour, de base, des personnages. Et c'est là où le bas blesse. C'est que, pourquoi aller prendre autre chose si, par exemple, elle a déjà un très bon niveau avec sa hache, hein. C'est ce qu'ils disent, en plus, apparemment, ici. Donc, faudra voir quand même si c'est pas un faux choix, quand même, dans les parties optimales, notamment, hein. Voilà. C'est ça qui pourrait un peu me déranger, c'est peut-être ça, hein. C'est l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut avec ces personnages, et en fait, se retrouver en lunatique, à se dire, c'est tellement chaud qu'il faut vraiment aller sur les trucs où elle est forte, parce que sinon, ouais, ça serait un peu dommage, quoi, hein, voilà. Donc, à voir quand même. On continue. Allez. Donc, Intermediate Seal, hein, c'est sans doute, bah voilà, c'est ce truc qui vous permet d'avoir très clairement le T1, hein, vraisemblablement. Voilà. Through combat experience and Voilà, donc là, visiblement, elle passe son examen. study, you Et- can help your students Elle le réussit avec les petites notes de musique, hein, visiblement. reach their full potential. On avait aussi visiblement un pourcentage, hein, qui était de 100%. Alors à voir, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça pourrait être 80, 70, 45? Et 45, ça ne marcherait pas, ou ça aurait 45% de chance de marcher seulement? Je n'en sais rien, vous voyez. Peut-être si vous n'avez pas ce qui est réclamé, peut-être, j'en sais rien, faudra voir. Voilà, donc elle a passé le concours, et donc maintenant elle est sans doute en T1, visiblement. Your students Donc évidemment, là, c'est maintenant la fin de la vidéo, où on voit qu'il y aura des relations possibles. Alors toujours avec moi, franchement, il me donne l'impression d'être des mannequins. Vous voyez, c'est des mannequins qui sont pas très expressifs, ils sont très statiques, hein, donc, can also interact with each other at voilà, bon, ça va à peu près là. the mais- academy. Et en fait, c'est quand il bouge pas, en fait, c'est très bizarre. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est tellement froide qu'elle le regarde même pas. Vous voyez que c'est un robot, elle pourrait pencher sa tête, voilà. Mais And voilà. by T'as l'impression qu'il parle dans le vide, le mec, hein, franchement. Ouais, ça a l'air délicieux. Et Brianna, tu entends ce que je te dis Non, mais sans déconner, c'est quoi ce bordel? doing so, their Alors, les Gambit Boost. Alors, est-ce que ça aurait une relation avec le drapeau? Ou bien est-ce que c'est les formations? Je n'en sais rien, vous savez, en triangle, là. Je n'en sais rien, ça. bonds will strengthen, and they'll be Alors, Black Beast, il y a quand même des cavaliers derrière elle, hein, donc... Coordinated Gambit, intéressant. Assaut troupe, ouais. able to better support each other on the battlefield. D'accord. Hey, over here! Forward, now! 3 territories, 3 houses. Your very own journey. Fire Emblem 3 Houses will release on July 26th. Voilà, donc juillet 26, j'allais dire. Le 26 juillet. Voilà, donc c'est un peu la fin de ce truc, clairement. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Je pense que c'est de bon augure, franchement. Après, on peut débattre, hein. Moi je suis plutôt hypé, hein. Franchement, je suis plutôt hypé par ce que j'ai vu. Je pense que c'est encore un système ouf. Il y a quelques petites choses, comme je vous ai dit, qui pourraient me faire peur. Comme le fait que je trouve c'est vrai que les personnages sont un peu statiques. Ce qui peut me faire peur aussi, c'est qu'en lunatique, où la difficulté est la plus élevée, j'ai peur que cette histoire de on peut choisir ce qu'on veut, mais en fait tu choisiras quand même. Vous voyez, là c'est force, parce que sinon c'est injouable. Vous voyez, à voir, hein. Moi je l'aimerais quand même, parce que c'est ce que j'aime aussi dans les Fire Emblem, c'est avoir un peu de choix. Vous voyez, malgré la difficulté, pouvoir quand même m'en sortir, même quand je choisis l'épée ou d'autres trucs. Vous voyez, hein. Et vraiment, en partant dès le départ, je dis pas se diversifier au cours du jeu, hein. Parce que sinon, ouais, effectivement, si vous éparpillez tout le temps, voilà. Mais juste de dire, vous voyez, si au début du jeu, vous voyez, si au début du jeu, je veux choisir l'épée, que je puisse le faire, hein, et après rester sur l'épée, hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça serait un petit peu dommage de proposer ça, et qu'au final, bah voilà, en fait, ça soit juste illusoire, quoi, hein. Non, parce que là, enfin... Regardez quand même encore, hein, mais sur les 6 points qu'elle gagne, donc il y a 4 de base, il y a 2 points qui sont alloués quand même, donc c'est 50% de la valeur, hein.
avec ses... Alors ça, c'était ses goals, hein, donc effectivement. Mais on ne sait pas ce que c'est que le... On n'a pas pu voir, parce que c'était justement très très focus, c'est le cas de le dire, sur Reason, hein, la skill Reason. Et la skill Reason, je suis pas sûr qu'elle avait justement le... qu'elle avait... attendez, qu'elle avait le truc, mais... est-ce que c'était l'épée? Attendez, c'était avant. Voilà. Voilà, elle avait le point fort parce que c'était la force qu'on avait définie avec le focus, hein, le goal, hein, donc le but. Mais on n'a pas pu voir ce qui se passerait si on essaye d'augmenter l'épée, où il y a le pouce levé, enfin le doigt levé là, vous voyez. Et peut-être que là il y avait plus de bonus, et peut-être que c'est ses forces naturelles. Je n'en sais rien, hein, je n'en sais rien. J'hypothétise. Hein. Et on ne sait pas combien de points ça serait, ça ferait peut-être 2. Mais vous voyez, 2 ça fait déjà 50% de la valeur, donc ça ferait vite très intéressant de monter l'épée, de monter la hache, de monter le drapeau, voilà. Donc à voir, hein, ce que sera, ce qu'apportera Pilette, les forces et faiblesses des troupes elles-mêmes. Je n'en sais rien, peut-être qu'en fait il n'y a pas du tout de malus, hein, dans ce cas-là, bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Faudra voir comment ça se présente. Ça m'étonnerait quand même, parce que le problème aussi de ne pas mettre de différence, c'est qu'après, bah, vous avez des plots, quoi. Vous avez des mecs qui ont aucune différence les uns envers les autres. Vous voyez, vous partez tout de E pour tous les éléments. Vous voyez, donc je suis très partagé, parce que je me dis, faut pas non plus... Vous voyez, il faut laisser une fenêtre ouverte quand même à l'optimisation, dans un sens où ils ont leur spécialité, mais en même temps, faut pas qu'en lunatique, si on veut entraîner autre chose, qu'on soit bloqué. Donc, vous voyez, je suis partagé. Hein. Moi, j'aime bien quand même quand les mecs, ils ont leur propre délire aussi. Hein. Peut-être que le bonus sera mineur, hein, mais j'en sais rien. Parce que là, vraisemblablement, hein, je vous le dis, ils ont l'air de tous partir de noble, hein, donc de T0. Et donc, du coup, c'est vous qui allez choisir la classe finale à la fin. Donc, voilà, hein, c'est quand même notable. Donc, à voir comment ça se présentera. C'est mes deux petites craintes, ça, plus le fait que, notamment pas sur la map classique, hein, avec de la vue de haut, moi je parle surtout des interactions dans le château notamment, je trouve que des fois ça fait vachement fixe finalement, il bouge un petit peu, mais vous sentez que ça fait un peu plot quelque part. Donc voilà, c'est mes deux réserves. Pour le reste, je suis hyper hypé, je trouve que ça varie, ça change, et c'est vraiment, ça a l'air d'être solide, vraiment, hein, franchement. En tout cas, voilà, hein, je pense qu'on en a fini. On a quand même mis 1h12 pour analyser ce trailer, hein, quand même. Donc, évidemment, rendez-vous pas loin de juillet, hein, peut-être juillet-août, pour peut-être la review, hein, de ce Fire Emblem Free Houses. Et je vous dirai mon avis, évidemment, parce que évidemment que je vais l'acheter, c'est évident. Hein. En plus, il me donne toutes les garanties qu'il y a le minimum pour qu'on s'amuse. Hein. Peut-être que je serai très déçu, mais en tout cas... il me hype, ça fait longtemps que je veux voir revenir un Fire Emblem en 3D vraiment, hein, voilà. Il a l'air solide, c'est pas éblouissant, mais je trouve que on sent que ça bouge un peu, donc c'est déjà pas mal, et peut-être qu'on sera surpris en termes d'environnement. Hein. Et évidemment, je vous rappelle que moi, je pense que le prochain Fire Emblem, ça va être Fire Emblem 4, avec ce moteur graphique, hein, je le rappelle, comme ça fait longtemps que je le dis, hein, d'ailleurs, mais voilà. En tout cas, voilà, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie suivante de Neverwinter Nights 2, hein, effectivement. Et moi, je vous dis à plus.